Salut mon ami Pierre Ferrand en général. En fait, Idialogos, cela veut dire dialogue, et c'est une association qui entend rayonner dans différents pays et sur différents continents. Et nous l'avons créé maintenant il y a 1 an et demi avec un certain nombre de personnalités, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Tunisie, Maroc et la France, pour faire dialoguer les peuples au niveau des cultures, avec des thématiques sur les médias, bien entendu avec la francophonie, les francophonies. On y tient beaucoup de parler des francophonies, parce que quand on est, ne serait-ce que pour parler de la France, mais quand on est en Martinique, qui fait partie de la France, ou à La Réunion, on parle créole, etc. Donc c'est le dialogue qui nous anime sur différentes thématiques. Et nous sommes à peu près représentés dans 40 à 50 pays avec des correspondants sur tous les continents. La carte est ici, vous voyez, différents pays, que ce soit l'Inde, que ce soit le Venezuela, le Brésil, les États-Unis, la Chine, etc., etc. Ces correspondants sont toutes des personnalités qui sont engagées dans la francophonie. Ce sont des personnalités qui sont engagées dans la francophonie, mais avec un certain nombre de spécificités. Par exemple, comme nous sommes plusieurs coprésidents, Habiba, qui est tunisienne, est journaliste tunisienne, et elle a été chargée de la communication au niveau de l'Union africaine. Notre ami Abdoulaye Essel a été député du Sénégal, a présidé une région du Sénégal et a été président du comité de pilotage sur le fleuve Sénégal, etc. Donc on a des universitaires. Voilà, donc cette idée, c'est comment faire vivre ce dialogue interculturel, comment faire vivre les francophonies. Et je disais, à partir de thèmes, on a les médias, on a la francophonie, auquel j'ajoute moi les outre-mer, on a la santé, on a aussi la démocratie, et c'est pour cela que nous sommes partie prenante des jeunes ambassadeurs francophones, et notre ami Patrick fait partie des jeunes ambassadeurs francophones, comme d'autres, et notamment avec Jeune Ivoirienne, où on va travailler sur la démocratie, mise en place d'une plateforme sur les démocraties, et que l'on sorte un peu simplement du modèle occidental. Et donc il y a un réseau, un comité constitutif, réseau de correspondants à travers le monde, réseau d'experts, de nombreux partenariats, et ce que nous publions régulièrement une newsletter avec des entretiens, de nombreux entretiens, et l'idée, il n'y a pas de pensée unique au niveau d'Idialogos, on est dans le dialogue, dans la confrontation, mais une confrontation qui est fraternelle. C'est un des mouvements associatifs qui existe dans la francophonie, il en existe beaucoup. On en parlera tout à l'heure, mais vous avez une opération aussi qui fédéralise et qui donne de l'énergie à ce mouvement, c'est ce projet de reconstruction francophone. Tout à fait, et on essaie, et en même temps, on essaie de fédérer beaucoup de personnes, et on est, nous, acteurs de nombreux partenaires. C'est-à-dire, nous ne sommes pas refermés sur nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir des partenariats qui vont parler sur les jeunes ambassadeurs francophones, avec l'association, avec l'Organisation internationale de la francophonie, donc la COINJ, nous sommes là-dedans, et avec d'autres partenaires en France, et d'autres partenaires au niveau international. Je pense notamment au réseau international des maisons des francophonies qui rayonnent dans plusieurs pays. C'est vraiment, nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes. C'est le partenariat avec Panel Jeunes Reporters, etc., etc. Toujours des partenariats, parce que plus on est dans des coopérations, dans des initiatives partagées, et plus on est plus fort, et plus on fait rayonner cette thématique des francophonies.